Les stoïciens de l'Antiquité avaient une philosophie puissante. Le vrai bonheur réside dans le fait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et de viser l'excellence dans tout ce que l'on fait. Cela peut sembler être une idée simple, mais son application peut transformer radicalement nos vies. En adoptant les principes stoïciens, nous nous donnons les moyens de naviguer dans les défis inévitables de la vie avec résilience, détermination et paix intérieure. Voici l'histoire d'un homme qui, en adoptant l'état d'esprit stoïcien, a réussi à vaincre non seulement un défi physique, mais aussi les doutes et les peurs qui l'habitaient. Son parcours témoigne du pouvoir du stoïcisme pour nous aider à surmonter l'adversité et à atteindre notre plein potentiel. C'est un voyage que chacun d'entre nous peut entreprendre. Êtes-vous prêt à libérer votre force intérieure et à tracer votre propre chemin vers le succès? Alors rejoignez-nous pour explorer les principes fondamentaux du stoïcisme et assister à leur pouvoir transformateur en action. Marc se tenait devant la plateforme d'haltérophilie, la barre d'acier froid reflétant son regard déterminé. Il visait un record personnel, un poids qu'il n'avait jamais soulevé auparavant. C'était plus qu'un simple test physique, c'était un test de volonté, un défi qu'il s'était lancé pour surmonter ses doutes et libérer son plein potentiel. Le doute lui chuchotait à l'oreille, lui rappelant ses échecs passés et le poids de la tâche qui l'attendait. La peur menaçait de le paralyser, mais Marc savait qu'il ne pouvait pas laisser ses émotions négatives le contrôler. Il avait étudié le stoïcisme et était déterminé à mettre ses enseignements en pratique. Il prit une grande inspiration, se visualisant en train de réussir, soulevant le poids avec contrôle et confiance. Il se rappela que le résultat était hors de son contrôle, mais que ses efforts, sa concentration, son engagement dans la tâche à accomplir, tout cela était en son pouvoir. La première série était la plus lourde. C'est là, face au poids qu'il avait déjà vaincu, que la peur a failli le submerger. Son cœur battait dans sa poitrine, ses paumes étaient moites de sueur. C'est là que beaucoup échouent, là où le poids du doute s'avère trop lourd à porter. Marc, cependant, s'était préparé à cela. Il a utilisé la pratique stoïcienne de la visualisation négative, se préparant mentalement à la possibilité d'un échec. Il a reconnu la peur, mais a refusé de la laisser le contrôler. Il s'est rappelé que l'échec n'était pas le contraire du succès, mais une étape sur le chemin qui y mène. Dans un élan d'adrénaline, il a surmonté la douleur, terminant la première série. Ce n'était pas joli, ce n'était pas facile, mais il l'avait fait. Le poids, physique et mental, semblait maintenant un peu plus léger. La deuxième série a apporté un nouveau défi, la frustration. L'adrénaline initiale s'était dissipée et la fatigue a commencé à s'installer. Il sentait ses muscles brûler, son énergie décliner. Le poids, bien que plus léger que la première série, semblait maintenant plus lourd, témoignant de l'effort exténuant qu'il avait déjà fourni. C'est dans ce moment de vulnérabilité que Marc s'est appuyé sur le principe stoïcien de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Il ne pouvait pas contrôler la fatigue, mais il pouvait contrôler sa réaction à celle-ci. Il pouvait contrôler sa respiration, sa posture, sa concentration mentale. Il a pris une grande inspiration, s'est stabilisé et s'est approché de la barre une fois de plus. Il s'est déplacé avec précision et concentration, repoussant la douleur, refusant de céder à la frustration. Il a terminé la série, épuisé mais revigoré, sachant qu'il était un pas de plus vers son objectif. Cinquième partie. La dernière série, repousser ses limites. La dernière série, c'était le moment de vérité. Chaque muscle du corps de Marc hurlait, le suppliant d'arrêter. Le doute a refait surface, lui murmurant qu'il n'avait plus rien à donner. C'était le test ultime, non seulement de sa force physique, mais aussi de sa force mentale. Marc savait que c'était là que se produisait la vraie croissance, hors de sa zone de confort, de l'autre côté de la peur et de l'épuisement. Il a puisé au plus profond de lui-même, rassemblant chaque once de force qui lui restait. Il s'est visualisé comme une force inébranlable, sa volonté comme un bouclier impénétrable. Avec une dernière poussée puissante, il a bloqué le poids.
le maintenant en l'air dans un moment de triomphe. Il l'avait fait. Il avait vaincu le poids. Et ce faisant, il s'était vaincu lui-même. La 6e partie, triomphe et transformation. Abaissant la barre, Marc se tenait droit, une vague d'exaltation le submergeant. Ce n'était pas seulement la victoire physique qui le remplissait de fierté, c'était la conscience d'avoir affronté ses peurs, surmonté ses doutes et repoussé ses limites. Il s'était prouvé que les principes stoïciens n'étaient mal pas que des idées abstraites, mais de puissants outils qui pouvaient être appliqués pour surmonter n'importe quel obstacle. En se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, en acceptant ce qu'il ne pouvait pas contrôler et en visant l'excellence à chaque répétition, il avait accompli quelque chose de vraiment remarquable. Son parcours ne consistait pas seulement à soulever des poids, mais à soulever le poids du doute de soi, de la peur, de la limitation. Il s'agissait de devenir la version la plus forte de lui-même, physiquement et mentalement. 7e partie. Votre voyage stoïcien commence maintenant. L'histoire de Marc nous rappelle que nous possédons tous une force intérieure que nous pouvons exploiter. Nous sommes tous confrontés à des défis, des revers et des moments de doute. Mais en adoptant l'état d'esprit stoïcien, nous pouvons nous doter des outils nécessaires pour naviguer dans ces défis avec résilience, détermination et une confiance inébranlable en soi. Le voyage stoïcien ne consiste pas à rechercher une vie dénuée de défis, mais à faire face à ces défis avec courage, sagesse et un engagement indéfectible à vivre une vie de vertu et d'excellence. Il s'agit de transformer l'adversité en opportunité et d'utiliser chaque expérience positive ou négative comme un carburant pour la croissance. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre voyage stoïcien? Et à ma 8e partie, un appel à l'action. Si vous êtes prêt à adopter l'état d'esprit stoïcien et à libérer votre plein potentiel, voici 3 mesures que vous pouvez prendre. Premièrement, commencez chaque journée avec intention. Prenez quelques instants chaque matin pour réfléchir aux principes stoïciens et à la manière dont vous pouvez les appliquer à votre journée. Visualisez-vous en train de surmonter les défis avec grâce et résilience. Deuxièmement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Face à une situation difficile, demandez-vous « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer et laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Troisièmement, visez l'excellence dans tout ce que vous faites. Abordez chaque tâche, aussi petite soit-elle, avec la volonté de faire de votre mieux. N'oubliez pas que le voyage stoïcien est un marathon, pas un sprint. Il y aura des revers, des défis et des moments de doute. Mais en adoptant l'état d'esprit stoïcien, en pratiquant ces principes au quotidien et en vous appuyant sur la sagesse des anciens stoïciens, vous aussi pourrez surmonter l'adversité, atteindre vos objectifs et vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement. Pour en savoir plus sur le stoïcisme et sur la manière de l'appliquer à votre vie, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des idées et de l'inspiration. Maintenant, allez de l'avant et partez à la conquête de votre journée